Chers amis, bonjour. Je m'appelle Jean-Pierre Lemaître. Nous sommes aujourd'hui sur le terrain de Gerza Aéromodélisme Passion, près de Clermont-Ferrand. D'ailleurs, derrière moi, vous voyez en toile de fond la chaîne Les Puits et le Puy de Dôme. Le club de Gerza, le GAP. En gros, c'est le club de Clermont-Ferrand. Je vais donc vous présenter mon CB28. Ce CB28, je l'ai construit pour deux raisons. D'abord parce que je l'avais déjà construit quand j'avais 15 ans, c'est-à-dire ça fait 55 ans. Et ensuite, j'ai adhéré au projet de l'association des 4A, les amateurs d'aéromodèles anciens, qui a proposé une version moderne, radio-assistée de ce planeur, tout en respectant le plan d'origine. Alors, je vais vous montrer en détail la partie technique. Ce planeur est donc équipé de deux micro-cerveaux et nous donne deux voies, profondeur, direction. Je n'ai pas jugé utile de mettre des ailerons pour ne pas l'alourdir. L'installation radio est minimaliste. Deux micro-cerveaux de 9 grammes. Un accu LiPo de 350 milli que j'ai placé dans le nez de l'avion. Et la tension de 5 volts est obtenue par un micro-régulateur de 6 grammes que j'ai réalisé à partir d'un régulateur du commerce électronique et d'un petit condensateur Tantal. Le tout me permet d'obtenir un planeur de 600 grammes alors que l'original non radio-assisté était de 450 grammes. L'entoilage est en soie avec 3 couches d'enduit nitrocellulosique. J'ai préféré cette option plutôt que du papier pour des raisons d'esthétique. J'ai souhaité faire un planeur plutôt vintage et pour des raisons de solidité. L'empennage a été gardé selon le plan d'origine. Il est assez large, il n'a pas été retréci, contrairement à certaines propositions qui ont été faites dans les revues. J'ai préféré un empennage plutôt porteur. Ça permet de reculer au maximum le centre de gravité. Mon centre de gravité est à 75 mm du bord d'attaque à l'implanture de l'aile. Et le plané est parfait. Donc ce planeur est lancé au sando grâce au crochet. Après plusieurs essais, on a trouvé qu'un crochet avancé à 4 cm du bord d'attaque était parfait. Ça évite de monter trop à la verticale pour pas trop solliciter les clés d'aile. Et ça permet de garder une certaine vitesse lorsque le planeur arrive au sommet. Ce planeur est donc lancé au sando. Un sando de 11 mètres auquel on a ajouté un fil, c'est du fil de cerf-volant tout simplement, de 8/10 de 40 mètres. Et la propulsion se fait à 50 mètres sans difficulté. C'est bon. Alors l'élastique de 11 mètres est étendu d'environ 2 fois et demi sa longueur. Et comme il est un peu lourd, eh bien, je l'ai un petit peu raccourci. Au départ c'était 15 mètres et là je suis redescendu à 11 mètres. Allez, c'est parti. Putain, je vois rien du tout. Voilà, on est à peu près à 50 mètres. Non mais c'est pas bon hein. Je vais tirer à droite dans l'herbe là. Après.